Hey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester du maquillage. Voilà, des maquillages que j'ai commandé, que j'ai mis dans une petite boîte. Vous le savez que j'ai une boîte remplie de pas mal de choses à tester. Et là vu que j'ai un peu le temps, je me suis dit on va faire ça. Comme ça je vais un peu tester aussi, puisque ce sont des produits que je ne connais pas forcément. Donc ce sera un peu de tout, il y aura un peu de diverses marques. Donc première chose, c'est que il n'y aura pas de fond de teint, ni d'anti-cerne, ni rien, tout ça, parce que je n'en mets pas, tout simplement. La seule chose que je vais mettre, c'est un petit correcteur au niveau de mes petites piqûres, donc qui est celui-ci de chez ELF, qui malheureusement, il n'y a plus le site. Hein. Donc voilà, c'est un ancien que j'aime encore bien. Hop. Donc voilà, j'ai mis juste un tout petit peu en fait pour cacher les petites piqûres de moustiques. Je suis désolée aussi pour la luminosité, j'ai dû mettre la luminosité de l'appareil un peu plus claire parce qu'il est assez tôt. Il est tout juste 8 h du matin, donc ouais, c'est un peu encore un peu sombre entre guillemets. Donc voilà. Hop. Et comme je vous ai dit, donc moi je mets pas de fond de teint, mais par contre j'avais envie de tester cette poudre-ci que je ne connais absolument pas. Donc de chez L'Oréal, c'est la Glam Beige, donc poudre bonne mine. On va voir ce que ça vaut. D'ailleurs n'hésitez pas à interagir dans les commentaires et à me dire tous les produits que je vais vous présenter, si vous les avez déjà testés et ce que vous en pensez. Donc elle se présente comme ceci. Et je pense qu'on a un petit, ouais, on a un petit goupillon qui, ma foi, je le laisse toujours parce qu'il peut toujours servir en cas si on a oublié de prendre un pinceau. Voilà, on ne sait jamais. Donc moi je vais prendre un pinceau assez fluffy, un peu biseauté. C'est vraiment pour donner une bonne mine en fait. Je ne mets vraiment rien du tout au niveau du visage. Pour la simple et bonne raison que j'ai pris le soleil et que en été j'essaye vraiment de ne pas mettre de fond de teint du tout. Mais vraiment pas. Pour laisser ma peau respirer tout simplement. Mais là j'avais envie de tester, donc pour voir si... Déjà elle sent très bon déjà, mais elle est fort... Ouh, elle est fort poudreuse. Plutôt pas mal, ouais. Bon maintenant forcément j'ai pas de fond de teint, j'ai rien, donc peut-être que ça change quand on met un fond de teint en dessous. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite on va s'attaquer donc aux sourcils. Donc vous savez que, ou pas, je l'ai fait avec une petite palette de chez Focalure, donc c'est de la poudre. Mais ici j'ai pris ceci de la marque L'Oréal qui est en collaboration avec Camélia, avec la chanson Havana, hein, on le sait tous. Donc voilà comment est le packaging, voilà comment se présente le produit. Donc je ne connais absolument pas. Comme je vous ai dit c'est du liquide, je ne maîtrise pas du tout, donc ça va être marrant. Voilà, on va voir, hein, on va voir un peu mais comment ça va aller, hein. Je vais un peu enlever le surplus. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a des travaux dans ma rue, donc il y a des camions. C'est un peu compliqué, enfin, il sèche vite en fait le goupillon. Je sais pas si c'est normal ou pas. Je sais pas si vous voyez la différence. Bof, je suis pas très convaincue là, franchement. Je trouve que c'est une perte de temps un peu. Le goupillon est trop petit pour moi. Ouais, c'est... Ou alors c'est moi qui l'utilise mal, ce qui est fort possible là aussi. Et il a séché, d'accord. Mais j'ai l'impression d'avoir rien mis en fait. Enfin, vous voyez une grosse différence? Enfin, moi, comme ça, pas trop en fait. Hein, entre mes sourcils naturels et là, j'ai l'impression de ne pas avoir mis grand chose. Hormis peut-être au niveau de la tête, mais... Là, ici, je vais dire, j'ai l'impression d'avoir rien mis du tout. Non, tout seul, je n'aime vraiment pas. C'est dommage parce que franchement, il avait l'air d'être plutôt pas mal comme produit. Je vais en mettre ici quand même, hein, pour que ce soit plus ou moins le même aspect. Mon avis sur ça, c'est que selon mes attentes et mes critères, c'est bof. Mais sinon le produit est vachement bien pigmenté, il est vraiment une texture gel. Par contre il sèche trop vite je trouve par rapport au goupillon. Le goupillon est très petit, je ne sais pas si vous allez voir, hein, parce que c'est vraiment très petit. Vous voyez?
Le goupillon est vraiment tout petit. Et il sèche vite. J'ai mis, vu qu'il fait office un peu de gel, je ne vais pas rajouter le gel que moi je mets en temps normal. Bon, ça je ne vais pas vous présenter parce que vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé masse et masse de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer aux yeux. Donc vous savez que sur le site Vova, je m'étais procuré, je crois que ouais, c'est Vova, oui, ce petit kit-ci. Voilà, donc je vais le tester, voir un peu justement ce que ça vaut, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc il se présente comme ça. Donc dedans on a quoi? On a une petite palette, on a un mascara et on a un petit rouge à lèvres. Donc on va commencer par la palette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment la tester sans rien en fait. Je vais pas mettre de base à paupières, rien du tout. Je veux vraiment voir si elle est pigmentée ou pas, pour voir un peu mais ce qu'elle a à nous dire quoi. Donc c'est la toute petite palette, c'est la Cheese, je sais pas comment on dit, bref, vous savez que moi et l'anglais ça fait 10. Donc elle se présente comme ceci, elle est toute mignonnette, j'aime beaucoup. On va voir un peu, oula, on va se calmer les gars. J'ai à peine de poser le produit, enfin le PSO, que j'ai déjà tout ça sur le PSO. On va aller mollo, hein, on va aller mollo parce que j'ai pas envie d'avoir des yeux de panda. Donc on va faire le creux de paupière. Ah ouais, non, c'est vachement bien pigmenté quand même, hein. Ah oui, mais j'avais oublié de vous dire, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. On est de plus en plus nombreux, en tout cas merci, vraiment, merci beaucoup. Je suis hyper contente d'être de plus en plus avec vous. C'est cool, merci. Donc voilà ce que ça donne, j'aime bien. Donc je vais prendre un pinceau fluffy pour un peu estomper. Je sais pas du tout sur quoi on va, je vais vraiment au feeling, hein. Moi je prévois jamais mes maquillages, hein. C'est vraiment au feeling, ouais. C'est très rare en fait quand je prévois un maquillage, vraiment très rare. Donc qu'est-ce qu'on va aller j'ai bien envie de tester le Crush, donc qui est celui-ci du dessus. Je sais pas si vous allez bien le voir parce que hop, oula, il est fort poudreux, hein. Donc on va mettre sur la paupière mobile. Donc moi je dépose le produit. Hop. Ouais, il est waouh. Ensuite, on va creuser encore un peu plus la paupière avec celui-ci qui est un peu bordeaux. Donc c'est le Boyfriend à mon avis. Je vais prendre un pinceau boule comme ça parce que on va voir. Oula, oh, misère, je vais à peine de poser les gars, à peine. C'est un truc de dingue, la pigmentation. Donc hop, au niveau du creux de paupière, hop, et je remonte un petit peu. Je suis agréablement surprise, donc là je vais estomper encore. Toujours l'estompage les gars, toujours. Un beau maquillage, c'est l'estompage. Bah écoutez, je suis agréablement surprise, franchement j'aime beaucoup cette petite chose. C'est pas mal. Donc là je vais aller faire mon trait d'eyeliner hors caméra parce que je n'en ai pas en fait à vous montrer. Et voilà, j'ai mis mon trait de mascara. Mon trait d'eyeliner. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Donc on va tester le mascara en question. Faut savoir que moi j'ai encore un reste de rehaussement de cils. Voilà, je préfère le préciser. Donc ici c'est le Tarte Beau, je sais pas si ça se dit comme ça, mascara peinture. Donc voilà comment il se présente, c'est un tout petit. On va voir. Ouais, c'est le problème de tout mascara, hein. Il est sec. Franchement, il est sec les gars. Bon, je vais prendre mon mascara à moi. Durant toute la vidéo, je me serais retournée. Désolée.
Je préfère arrêter là avant de faire un carnage. Ouais non, il est trop sec, donc je sais pas si le vrai est comme ça ou pas, mais en tout cas non, il est beaucoup trop sec, donc ça ne va pas pour moi. Donc moi celui que j'utilise pour l'instant c'est encore de chez ELF que j'aime beaucoup, qui est en picot comme ceci. Enfin bref, sur quoi on va aller? Ben on va aller sur les deux dernières étapes. Donc ici c'est blush, je vous avouerai que j'ai très peur. Donc c'est un blush en stick de chez L'Oréal, donc l'infaillible. Par contre voilà la couleur, donc ouais j'ai assez peur en fait. Voilà quoi, donc on va voir, je vais tapoter. C'est pas l'idéal, mais par contre déjà bon point c'est que il s'estompe bien. J'avais peur de ça. J'avais peur de me retrouver avec une tache là comme ça tout orangée. Franchement il est bien. Donc maintenant voilà, moi j'estompe assez bien quand même parce que j'ai pas envie d'avoir... Non, je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc très bon poids sur ça. Franchement malgré mes appréhensions que j'avais peur que ce soit trop crémeux, que j'arrive pas à l'estomper, et bah pas du tout en fait. Donc c'est cool, j'aime bien, franchement c'est cool. Donc dernière petite chose, je vais mettre mes lunettes quand même. Hop, voilà, hop. Bah ouais c'est cool, j'aime bien, c'est très joli. C'est le petit rouge à lèvres de chez Tarte, donc il se présente comme ceci, il est vraiment tout petit. Donc la couleur ma foi est plutôt pas mal, j'aime bien. C'est un rosé un peu avec des sous-tons violets dedans, j'aime bien. La couleur n'est pas du tout comme le packaging, mais pas du tout. Mon dieu non. Et par contre il sèche à la vitesse de l'éclair hein. Ouh là oui. Franchement je sais pas quoi en penser. C'est un peu dommage parce que l'application est vraiment très belle. Il sèche très vite hein. Donc comme vous pouvez le voir voilà, il est très vite séché. Pour l'instant il ne m'assèche pas les lèvres. Je vais le poser aussi hein. Donc il faut voir sur la longueur. Il faut voir aussi si c'est frite au moment de manger et de boire. Par contre je suis quand même déçue, ce n'est pas du tout la même couleur. Je pense que vous pouvez le voir, j'ai ici c'est vraiment dans les teintes un peu violacées. Ce que j'ai sur les lèvres, on est bien d'accord, c'est rose. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Mais sinon il est très bien niveau application, franchement cool, il sèche vite, il ne sent pas, donc pas de parfum. Donc non, ça c'est vraiment très bien, sauf la couleur qui ne correspond pas du tout. Donc je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas le vrai que c'est comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un peu dommage. D'ailleurs je ne sais même pas c'était quelle date, est-ce qu'il était marqué ici? Non, il n'était pas marqué. Dommage. Bah écoutez, sur tout le crash test, je vais dire que ceci, très gros coup de cœur, j'aime beaucoup, donc ça c'est cool. Le stick en blush, très bon poids. Et alors la poudre de chez L'Oréal, celle-ci qui est vraiment cool, j'aime beaucoup. Pour ce qui est des sourcils, bah oui, mais pas tout seul selon, enfin pour moi en tout cas selon mes critères, pas tout seul. Le rouge à lèvres, bah bien, mais déçu de la couleur. Et le mascara, mort. Ça c'est clair et net, c'est mort, c'est beaucoup trop sec. Moi j'aime pas quand les mascaras sont secs, donc ça c'est énorme. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo là, enfin petite, tout est relatif hein, que cette vidéo là vous aura plu sur les produits de maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ne pas rater mes vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.